don't know where you came from, but this road is yours to trail, made to mold into. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec Everest, ma Clio 2, pour aller en direction du Portugal. 1800 km depuis Lyon et environ une vingtaine d'heures de trajet. Franchement, ça fait du bien de reprendre la route. C'est la première fois que je pars comme ça tout seul, aussi loin. Ça va être un sacré challenge aussi personnel. J'ai envie d'un peu de me dépasser, pousser mes limites. Pousser les limites aussi d'Everest parce qu'elle a jamais fait autant de kilomètres en si peu de temps. Donc j'espère qu'elle va tenir et j'espère que moi ça va me plaire aussi de voyager tout seul. Malgré quelques bouchons et une portion d'autoroute fermée, je réussis à rouler jusqu'à la frontière espagnole. Et par chance, j'arrive pile poil pour le coucher du soleil au spot du soir. Là je suis près de Perpignan, donc j'ai bien roulé aujourd'hui. J'espère que demain je ferai à peu près la moitié de l'Espagne. La nuit est déjà en train de tomber, les couleurs sont déjà trop belles. Je vais vite manger. Heureusement je me suis préparé une petite quiche ce matin avant de partir. J'ai juste à manger et à mettre le mode lit. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas parti en road trip. Alors je t'avoue que le premier passage en mode lit a été un peu long. Il me fallait un peu de temps avant de retrouver la bonne organisation et ranger correctement mon petit bazar. Bon, il est 20h. Comme tu peux le voir, je suis déjà au lit. Et là, je vais te faire le petit débrief et mon ressenti de ce premier jour sur les routes en solo. Je pense qu'il va être un peu compliqué pour ce road trip, c'est que je suis pas du tout habitué aux horaires, on va dire, en hiver. J'ai mangé ma quiche à 18h, j'avais pas vraiment faim, mais bon, c'était soit ça ou soit je la mangeais en pleine nuit et j'avais pas vraiment envie. Je pense que ça va être compliqué de trouver le bon rythme pour partir en road trip l'hiver. Faut vraiment, je pense, se lever tôt et se coucher tôt tout simplement. Et sinon, ouais, pour l'instant, solitude assez bien, très bien supportée aujourd'hui d'être seul. Et puis là, je vais appeler Clémence. Voilà, sur ce, moi je vais te dire à demain. Allons chercher le soleil au Portugal ensemble. Ciao. Plutôt sympa comme réveil. Regarde comment cet aménagement, c'est quand même le feu. Franchement, j'adore. Je suis hyper content. Je reprends seulement la route vers 9h30. De toute manière, je n'ai pas de train à prendre. Alors tu l'auras compris, le fin mot de ce road trip, c'est de prendre son temps. Let's go l'Espagne. Ça fait du bien d'être en t-shirt. J'ai pas l'habitude de partir sous le soleil l'hiver. Et je t'avoue que c'est hyper agréable d'avoir cette sensation de chaleur. Il y a 2 jours, j'étais littéralement avec ma grosse doudoune. Et là, je suis en t-shirt et j'ai chaud. Bon, là, j'ai le droit à un magnifique coucher de soleil sur la route. Les lueurs sont trop jolies. Je conduis encore parce que je suis allé à un premier spot, mais en fait, c'était pas ouf du tout. Il y avait plein de déchets. C'était à côté d'une station balnéaire. Il y avait des voitures brûlées pas loin, etc. Donc ça m'inspirait pas du tout. Et du coup, je continue ma route et je sais toujours pas où je vais dormir. Comme tu peux le voir, je suis encore sur la route. Dans un petit chemin, je suis paumé au milieu des oliviers. J'ai appelé une quinta espagnole qui a bien voulu me répondre à 20h du soir, donc je suis hyper content. Vraiment l'hospitalité espagnole, merci. Et du coup, je vais aller dormir au milieu de leur olivier. Bon là, je sais pas s'il faut que je prenne en bas ou en haut. Je pense que je vais essayer en haut quand même. C'est bon, je vois la quinta, je suis sauvé. Joyeux matin, je viens de me réveiller. Je suis devant ma quinta là. Et puis franchement, regarde-moi cet endroit, entouré de tous les oliviers. C'est trop beau. Je vais vite plier bagage quand même, j'ai pas envie de déranger. Je repars avec ma petite huile d'olive biologique. C'est au petit matin que je découvre enfin les paysages autour de la quinta. Et comme j'étais arrivé de nuit la veille au soir, je ne m'étais pas rendu compte de l'immensité des champs d'oliviers. Il y en a sur des kilomètres à la ronde. Plus qu'une centaine de kilomètres et on est enfin arrivé au Portugal. Plus qu'une quarantaine de kilomètres et j'arrive au Portugal. Ça y est, j'arrive enfin au Portugal après 3 jours intenses de route.
Joyeux matin, ça fait plaisir comme tu peux le voir, ma dégaine. T-shirt, lunettes de soleil, belle vue. Franchement, je pouvais pas demander mieux pour ma première journée. Il va être temps pour moi de sortir ma nouvelle chaise que Clémence m'a offerte pour Noël. C'est la chaise Elinox. Je sais pas si tu connais cette marque. C'est vraiment du mobilier de camping ultra compact, ultra léger. Ouais, pas bien là. Cette nouvelle chaise, hyper confortable. Pour cette première journée au Portugal, je n'ai pas grand chose de prévu. Je ressens la fatigue de ces 3 jours intenses de route. Alors j'en profite pour faire quelques courses. Puis je roule dans le sens inverse pour retourner vers le spot de ce matin pour explorer un peu plus les alentours. Et je commence mon exploration de la plus belle des manières en empruntant ma première piste. Bon, comme tu peux l'entendre, je suis le chauffage à fond pour éviter que Everest chauffe. Et ouais, c'est ça de voyager avec une Clio 2. On adore se prendre du chauffage à fond alors qu'il fait déjà chaud. C'est beau, c'est très beau. On est pas bien là, perdu au milieu de l'Algarve. Après avoir mangé de la poussière toute l'après-midi, je trouve un endroit pas très loin pour dormir. Sur place, il y a déjà un Allemand. Je lui demande si ça ne le dérange pas de me mettre à côté. Il me répond gentiment que non et m'offre même du pain maison. Alors pour le remercier, je lui fais quelques plans avec mon drone de son van aménagé. L'endroit où on est vraiment splendide et je suis vraiment agréablement surpris de voir ce genre de paysage. Et même parfois, certains arbres me donnent l'impression d'être au milieu d'une forêt, en Afrique. Ce soir, ce sera pas de la grande gastronomie. Donc ça va être salade de concombre avec quelques carottes râpées. Et après, un petit saucisson, du pain. C'est plus des spaghettis de carottes que des carottes râpées, mais pas avec ce qu'on a. Ça fait 2 jours que je reste ici. Parce que fallait que je finisse ma vidéo qui vient de sortir là normalement ce week-end sur l'aménagement, ce nouvel aménagement que j'ai pour ma Clio 2. Je l'ai même pas testé avant de partir, donc en fait c'est là ces premiers jours là que j'ai testé l'aménagement. C'est plutôt un succès, hein, ça marche très bien. Et comme tu as pu le voir aussi peut-être sur Instagram, j'ai investi pour ce road trip dans une batterie EcoFlow de 800 watts. J'ai un panneau solaire aussi de 110 watts. Grâce à ça en fait j'ai vraiment c'est un espèce de mini studio roulant parce que l'aménagement comme il est en 2 modules, et je peux garder par exemple le mode lit d'un côté, travailler sur le siège ou travailler dehors s'il fait assez bon. Je suis vraiment arrivé, je pense, à l'aboutissement de ce que je voulais avec ma voiture aménagée. Pour ce road trip, je prends pas les autoroutes parce que j'ai le temps tout simplement. Je pense que comme ça va me permet de passer par des petites routes, des petits villages. Et là en plus j'ai regardé pour traverser par exemple le Portugal par l'autoroute c'est 2 heures et sans prendre l'autoroute c'est 3 heures. Je peux bien me permettre de perdre 1 heure pour au final voir des beaux paysages. Là je passe vraiment par les petites routes de l'Algarve et en fait c'est ultra vallonné, c'est ultra verdoyant aussi. On dirait vraiment le pays de l'abondance. Je prends tellement mon temps qu'au final je n'arrive même pas jusqu'à la côte ouest. Mais ce qui est bien c'est que je suis juste à côté de Monchique, un petit village typique portugais. Et ce dernier se situe en amont de la plus haute montagne d'Algarve, la montagne de Foia. Alors je prends un peu de hauteur en espérant dormir avec une belle vue. C'est parti pour un petit off-road avec Everest. Et comme d'habitude, pour éviter qu'Everest elle chauffe trop, hop, chauffage à fond. Je peux te dire que Everest elle a du mal. Là je suis en première parce qu'en deuxième elle a pas de jus. Donc on y va tout doux, tranquille. Je pense que je suis pas mal ici. Hein. C'est plutôt joli. Par contre, je t'avoue que j'ai froid là. On va vite mettre la doudoune.
Ça, je te les avais pas montré, mais bon, c'est mes pilotis que j'avais déjà sur mon premier aménagement, que j'ai dû ajouter un petit peu de hauteur pour pouvoir le mettre sous ce nouvel aménagement. Hop, voilà, je le place juste bien comme ça. Et voilà, le mode lit est mis. Regarde-moi les montagnes là, on n'est pas bien là. Alors au dîner de ce soir, ce sera nuggets végétal avec des pâtes, épinards et ricotta. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. J'ai eu la flemme là ce soir de sortir ma table et ma chaise Elinox parce que bon là je suis tout seul, il va faire bientôt nuit. Et je t'avoue que dès que c'est nuit noire, c'est vraiment déprimant. Donc j'essaie vraiment de rentrer au plus vite et de me mettre au chaud dans mon petit cocon. C'est vraiment fou comment la brume elle s'installe hyper rapidement. Je vois déjà plus rien. Allez, place aux nuggets. Franchement, c'est des nuggets végétaux. Pas très bon. C'est déjà l'heure du brossage de dents. Je me suis dépêché, j'ai pas tout fini. Au moins, ça me fera mon repas pour demain. Et là, on va sauter dans le lit. Joyeux matin. Bon, cette nuit a été vraiment fraîche. Même très fraîche. Je pense que c'est la plus fraîche que j'ai eue pour le moment. En même temps, comme je te le disais hier soir, je suis sur les hauteurs là de Montchique. Et puis comme tu peux le voir, j'ai plusieurs couches. Heureusement que la maman de Clémence m'avait donné cette couverture en laine qui me sauve pas mal là. Un plaid, le duvet et le drap de soie. Et avec tout ça, ça allait. Ce qui est bien, c'est que je m'attendais pas à voir ce genre de paysage en Algarve. Parfois, tu vois, de se laisser surprendre comme ça et de changer un peu l'itinéraire, ça vaut la peine quand même. Je sais pas si tu vas m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Je vais marcher juste un peu. Là, moi, c'est mieux. Malgré les fortes rafales de vent, je sors quand même mon drone. Et je t'avoue que j'adore vraiment voyager avec, car elle me permet vraiment de voir les paysages sous d'autres perspectives. C'est parti pour aller visiter le village de Montchique. Là, je redescends de ma montagne. Il y a de belles épingles. Attention. Avec des beaux trous en plus. Je me balade actuellement dans les ruelles de Montchique. C'est très joli. En plus, il n'y a vraiment personne en ce moment. C'est pas si loin non plus de la côte, on va dire, de l'Algarve. Je pense à une demi-heure de route d'hier. Et avec la montagne Foya qui est juste à côté, franchement, ça vaut le détour. Même en période estivale, ça va être moins touristique qu'un Tavira ou autre. Pour l'instant, je me laisse vraiment guider par mes sens. De toute façon, je pense que c'est comme ça qu'il faut les visiter, les villages portugais. Il y a toujours 2-3 points d'intérêt à voir, mais je pense qu'il faut vraiment juste se laisser porter, guider par les couleurs. Et là, tu vois, je suis en train de prendre la hauteur. Je sais pas où ça me mène, mais j'y vais.
profiter de ce soleil. C'est tout ce que je demandais en venant au Portugal. Ah là là. La belle vie, le Portugal. Je m'y sens vraiment bien. Et pour ce soir, je vais dormir donc chez l'habitant, enfin sur le terrain d'un habitant, parce que là je vais vraiment être sur la côte ouest. Tout le sud-ouest de l'Algarve, et ben en fait c'est un parc naturel et on n'a pas le droit de dormir dedans. Il y en a qui le font, mais bon, c'est 120 € d'amende et franchement la police du Mans en pleine saison, je patrouille tout le temps. Là je préfère payer, je paye 10 € la nuit. J'ai dû envoyer un mail ce matin pour voir s'il avait de la disponibilité et je dors sur un terrain privé. Donc je serai quand même en pleine nature, mais juste avant le parc naturel. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.